bonjour. Bonjour Camar, bonjour à toutes et à tous. On est avec donc Christelle Chevalier. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce jeudi matin à Tingoni se tient le Parlement de l'Ourouveni, une rencontre sur les berges de la retenue collinaire de Kombani, une rencontre organisée par l'équipe donc du Plasma, pollution plastique du lagon de Mayotte, en collaboration avec la régie du territoire de Tingoni, et l'occasion donc pour nous de parler de la pollution plastique de notre lagon, parce que nous sommes grands consommateurs de plastique ici à Mayotte et on ne recycle pas forcément. Du coup, savoir comment ce plastique impacte notre lagon. Alors, de manière générale, selon vos analyses, comment se porte le lagon de Mayotte aujourd'hui? Vous voulez... Alors, moi, je suis physicienne, donc je connais plutôt les courants marins du lagon de Mayotte. Notre projet ne va pas évaluer l'état du lagon de Mayotte, ni l'écosystème, mais plutôt l'impact du plastique sur ce lagon. Et justement, quel impact du coup a le plastique sur le lagon? Alors, le projet est en cours, donc les résultats, je suis désolée, les résultats ne sont pas encore complètement affirmés. Nous voyons bien qu'il y a un impact des fleuves sur les communautés planctoniques, par exemple, dans le lagon de Mayotte. Il n'a pas encore été déterminé si c'est l'impact des plastiques ou l'impact d'une autre pollution urbaine qui génère cette différence. Il peut y avoir aussi l'impact de la turbidité, donc l'arrivée de l'envasement. Donc ça, nous aurons des réponses plutôt à la fin du projet. Et la fin du projet, ça sera quand? En 2027-2028 à peu près. Nous espérons avoir quelques réponses. Donc c'est un projet qui part de 2022 jusqu'à 2027. C'est sur beaucoup d'années. Pourquoi avoir besoin de ce laps de temps? Alors, ce laps de temps est indispensable parce que le projet Plasma a de nombreuses facettes. D'une part, il y a de la recherche scientifique faite par des chercheurs. Typiquement, moi, je suis océanographe de Marseille, au laboratoire d'océanologie de Marseille, et je suis chercheur à l'IRD. J'ai un collègue qui est sociologue, j'ai des collègues chimistes, des biologistes qui travaillent sur ce projet avec des méthodes de recherche, de chercheurs. Mais ce projet associe aussi les sciences participatives, c'est-à-dire qu'à cette recherche, nous associons des élèves, des étudiants à Mayotte, des collèges, donc le collège de Passamenti. L'année dernière, nous avons fait intervenir des élèves du collège de Koungou, du lycée des Lumières ou aussi du collège de Tigoni. Et ces élèves nous apportent aussi des informations. Donc, c'est vraiment un projet où la recherche est faite à la fois par des chercheurs, mais aussi par des élèves. Ce dispositif permet aussi de sensibiliser. Et c'est une part importante du projet Plasma, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire montrer aux enfants par l'action qu'il y a du plastique qui est partout dans leur environnement, du plastique volontaire, leur stylo, leur tube de colle, mais aussi du plastique involontaire, et notamment les microplastiques que nous étudions. C'est pour ça que les élèves vont dans la rivière et prélèvent de l'eau. Ils prélèvent à peu près 120 litres d'eau et comptent combien ils ont trouvé de microplastiques, de plastique qu'ils ne voyaient pas à l'origine. Et alors, justement, qu'est-ce qui ressort de l'état de nos rivières, du coup? Alors, l'état des rivières de Mayotte est a priori, selon ce qu'ont mesuré les élèves, il est à peu près le même état qu'ailleurs en métropole pour les microplastiques. Et typiquement, pour 120 litres d'eau, hier, les élèves du collège de Passamenti ont prélevé à peu près 30 microplastiques. C'est-à-dire que dans un seau d'eau, on a 1 ou 2 microplastiques sans problème. Là, c'est la rivière de Gouloué que vous avez... C'était la rivière de Gouloué. Vous avez analysé aussi l'Ourouveni également? L'Ourouveni, alors, de tête, je me rappelle qu'il y avait 1 microplastique par seconde qui arrivait dans l'océan, transporté par l'Ourouveni. Et d'où vient du coup ce plastique? Alors, ça, c'était les 2 premières facettes du projet Plasma. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que c'est ça l'ADN du projet Plasma, c'est cette interdisciplinarité. Ce n'est pas simplement de dire il y a du plastique, mais c'est aussi de comprendre leur origine
et de pouvoir lutter contre cette dispersion de microplastiques. Le microplastique peut venir de beaucoup d'endroits. À l'origine, un microplastique, c'est un objet en plastique qui se décompose. Cet objet en plastique qui se fragmente et qui se décompose en petits morceaux peut venir de pneus utilisés sur la route, et les pneus qui s'usent. Ça peut aussi venir des pneus qui sont utilisés pour renforcer les berges. Il peut venir aussi des bâches en plastique qui servent de barrière entre les habitations, des plastiques, des vêtements polyester, etc. Donc, il y a plusieurs origines. Mais cette origine peut être locale. Ça peut venir de l'île de Mayotte. Aucun doute, vu la quantité de plastique que l'on peut trouver. Il y en a une part qui vient de l'île, mais il peut aussi être transporté par l'océan. Et c'est là où j'interviens en tant qu'océanographe physicienne, c'est-à-dire que je connais les courants marins, et on a une question importante qui se pose, c'est quelle est la part des plastiques qui viennent de l'océan? Vous avez déjà un début de réponse ou pas? Alors, la morphologie du lagon, avec la barrière récifale et l'eau qui passe par-dessus la barrière récifale, favorise cette accumulation. On est en train d'étudier, on est en train de développer des modèles pour essayer de savoir quelle est exactement cette part d'accumulation liée à la barrière récifale qui fait venir l'eau de l'océan, l'eau de la surface de l'océan, jusque dans le lagon et empêche le repas. Et une autre source importante, c'est aussi tous les apports atmosphériques. Je viens de calculer que si on estime qu'il y a la même quantité de plastique dans l'air ici à Mayotte qu'à Paris, puisque c'est le seul endroit où il y a eu des mesures jusqu'à présent, en France, eh ben, il y aurait à peu près 1,3 tonnes de microplastiques qui tombent sur le lagon par jour. 1,3 tonnes par jour qui tomberaient sur le lagon, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'avec l'association AWA, on a commencé à faire des prélèvements pour essayer de... Ça allait être ça ma question, justement. Vous avez réalisé déjà des premiers prélèvements avec AWA Mayotte. Qu'est-ce que ça a donné? On n'a pas encore fait les analyses. Ils viennent de nous les envoyer à Marseille pour que nous analysions cette quantité. Et normalement, on devrait avoir les résultats d'ici quand? Nous avons l'intention de revenir au mois de mars avec tous les chimistes qui étudient justement ces échanges entre l'atmosphère et l'océan, et entre l'océan et le sédiment. Donc j'espère que pour le mois de mars, nous aurons des premières réponses. En 2025, il y a eu un premier article paru sur la quantification des microplastiques dans le lagon de Mayotte. Et qu'est-ce que ça dit alors? Alors, c'est assez rassurant pour les microplastiques. C'est à peu près équivalent à ce qu'on a à Marseille. Donc, c'est pas trop important. Est-ce que c'est pas inquiétant, du coup, par rapport oui, à la taille du territoire et par rapport à Marseille? Enfin, l'urbanisation à Mayotte n'est pas pareille qu'à Marseille, etc. Si on a le même taux de microplastique, est-ce que c'est pas inquiétant? Alors, la quantité de microplastique que l'on a dans le monde est très inquiétante. Donc, oui, ça, c'est inquiétant. On aurait pu espérer qu'il y ait moins de microplastique que dans des grandes villes. Mais c'est quand même... tout est lié. C'est-à-dire que tous les pays sont connectés entre eux. Ce qui est vraiment important de savoir au niveau de Mayotte, c'est aussi de savoir quelle est la part qui vient de l'île et sur laquelle on peut essayer d'influer. Et justement, quand vous travaillez, vous l'avez dit, avec les élèves pour avoir une certaine sensibilisation auprès de la population, mais pour toucher le plus grand nombre, et notamment ceux qui peuvent acheter, donc les parents qui ont l'argent pour acheter ces plastiques, est-ce qu'il ne faut pas revoir cette stratégie? Alors, nous aimons bien le concept de travailler avec les enfants qui peuvent être des passeurs et qui sont des intermédiaires entre nous, eux et les parents, puisque ce qu'ils ont appris, ils vont le transmettre à leurs parents. Et pour être capable de le transmettre, on essaye d'organiser des conférences grand public où les enfants sont invités à présenter leurs résultats. En 2023, nous avions, à l'occasion de la journée de l'océan, organisé une grande conférence où il y a eu 200 personnes à peu près qui sont venues, où les parents pouvaient être invités
Et ce n'était pas nous, scientifiques de métropole, qui expliquions les résultats, mais c'était leurs enfants qui expliquaient leurs résultats. Donc ça a quand même beaucoup plus d'impact, je pense. Et cela nous a aussi permis d'inviter, lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, à Nice, d'inviter 10 jeunes scolaires, faire un plaidoyer et exprimer leur envie de préserver leur lagon et leur île. Et je pense que ça a pu avoir un impact. Ils ont pu transmettre tout ce qu'ils ont vu auprès de leurs amis, de leurs parents, etc. Le plastique aujourd'hui à Mayotte, c'est partout et c'est, quotidien et j'ai pas l'impression qu'on a, un tournant, écologique. On se dit à un moment donné, par exemple, pour nos déjeuners, plus de barquettes en plastique, par exemple, ou, pour quand on va, parce que tout est importé, de toute façon, on essaye d'importer, des produits un peu plus écologiques. On n'en est pas du tout là. Quelle est votre, la relation que vous avez aujourd'hui avec les décideurs publics? Alors, justement, et aussi pour répondre à votre question précédente, pour essayer de toucher une autre partie de la population, nous avons mis en place une instance qu'on a appelée Parlement de la Rivière ou Parlement de l'Orouveni, qui est pour faire discuter. C'est un lieu de discussion démocratique où tout le monde a le même poids. Et c'est un lieu où on va essayer de rassembler à la fois les communautés locales, tous les gens qui veulent participer, et les acteurs. Les acteurs, le RSMA, l'ARS, le LEMA, l'Office de l'eau, voilà. Tous les acteurs qui ont envie de participer peuvent venir. Les associations aussi, ils sont là. Et en même temps, on a les communautés locales qui peuvent venir. Tout le monde est le bienvenu. Donc ça a lieu à 8h30, 9h aujourd'hui. Mais tous ceux qui veulent peuvent venir. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, les problèmes rencontrés par les personnes. C'est pas la Et nous, première fois que vous le faites, hein. Il y en avait déjà une première, une deuxième. Là, je crois qu'on est au le troisième. 3e parlement. Et justement, qu'est-ce qui ressort notamment des personnes qui habitent non loin de la rivière? Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Alors, plusieurs personnes nous ont parlé de la propreté de l'eau et du besoin qu'ils ont de cette rivière. Cette rivière qui sert à tout. Pour les gens qui vivent proche de la rivière, ils l'utilisent pour laver leur linge, vous le savez tous, laver la vaisselle, mais ils l'utilisent aussi pour se baigner, et voilà, pour se baigner, pour laver leur voiture, etc. Mais ceux qui habitent plus loin l'utilisent aussi indirectement, puisqu'il manque quand même quelques assainissements, et donc finalement beaucoup d'eau usée se rejette dans la rivière. Donc la rivière est vraiment un lieu qui rassemble tout le monde et pour lequel il est nécessaire de faire un effort pour le nettoyer, pour qu'elle soit en bon état. Et toute la problématique, est là peut-être aujourd'hui pour la préservation de la rivière, que la rivière ne serve plus de douche, de cuisine et tout ce qu'il y a autour. Alors, on n'est pas là pour juger. Ah non, c'est pas jugé, mais Euh, je veux dire objectivement aujourd'hui, quand on regarde toute cette influence sur la rivière, peut-être que ça serait bien qu'il n'y ait pas tout ce beau monde autour. Si les gens utilisent la rivière en utilisant des produits écologiques, c'est-à-dire du savon plutôt que l'eau de Javel, je n'ai pas l'impression qu'il peut y avoir de problème d'un point de vue environnemental. Le problème, c'est s'il y a les eaux usées qui se déversent dans cette rivière, il y a un gros problème sanitaire pour les gens. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Et Et, c'est pour ça que l'ARS est très attentif à ça, en disant il faut faire attention à la qualité de l'eau des rivières. et du coup, à l'issue, est-ce qu'il va y avoir, vous allez rédiger une préconisation justement pour la préservation de la rivière, du lagon? Exactement. L'idée, c'est de faire ces différentes rencontres autour de la rivière de l'Orouveni. Donc, il y a eu une rencontre au niveau de la cascade du côté de Tsingoni, une rencontre dans une parcelle agricole, un jardin maoré, où tous les gens se sont exprimés tous les agriculteurs se sont exprimés pour raconter leurs problématiques, le vol dans les parcelles, etc.
Et d'un autre côté, les acteurs, les scientifiques ont dit, mais attention, que lorsque vous défrichez trop, lorsqu'il y a du brûlis, il va y avoir de l'érosion, donc du ruissellement du sable vers le lagon. Et sans le savoir, vous détruisez en même temps un peu le lagon, donc évitez tout ce qui est défrichement complet, et favoriser le jardin maoré tel que vous aviez l'habitude de faire. Il y a eu aussi une association sur le bambou qui est venue pour donner des conseils sur comment construire. Et là, nous allons parler de l'eau, essayer d'avoir les différents problèmes rencontrés par les gens, en faire une synthèse, et tout cela sera transmis à la fin du projet, bien évidemment, et on essaiera de mettre en place des initiatives, c'est pas nous, c'est lors d'une rencontre, toujours démocratique, où on rassemble la communauté locale, etc. Ce Parlement essaiera de mettre en place des initiatives et des préconisations pour lutter contre la pollution plastique. On a parlé ouais, des microplastiques dans le lagon, mais qu'en est-il du coup de plastique tout court dans la mangrove? La quantifier, pour la quantifier. Est-ce que ça fait partie de votre étude également ou pas? Alors, en fait, le plastique est un peu divisé en deux. C'est plutôt les associations qui étudient les macroplastiques et les chercheurs étudient les microplastiques. Mais on travaille bien évidemment avec... En complémentarité. Voilà, on travaille avec eux. Et typiquement, j'ai un étudiant en thèse qui commence et qui modélise la circulation hydrodynamique du lagon et va essayer de voir comment se déplace ce plastique. Et on a discuté avec les naturalistes et on aimerait bien utiliser leurs mesures au niveau de la plage de Tsatzile pour essayer de valider notre modèle numérique et puis expliquer pourquoi de temps en temps sur la plage qui est inhabitée, il y a des grosses arrivées de plastique ou d'autres fois il y en a moins. Donc essayer de voir si c'est lié au courant, par exemple. Donc voilà, donc on travaille ensemble. Pour la mangrove, en fait, les plastiques qu'on a autour de nous, proviennent des terres. Et il y a deux façons d'arriver, c'est soit être jeté directement dans la mer ou couler le long des berges, mais souvent, lorsqu'il pleut, les plastiques arrivent dans la rivière, et la rivière va tout nettoyer et déplacer vers tout nettoyer mangrove. Entre guillemets, et déplace tout ça vers le lagon. Et quand il y a une mangrove, c'est la mangrove qui arrête jusqu'à ce que ça se... Donc, les bouts de plastique s'accrochent à la mangrove et se décomposent avec le soleil et se décomposent en microplastiques, ce qu'on étudie, nous. Merci beaucoup Christelle Chevalier. Je rappelle que vous êtes physicienne océanographe et donc vous êtes venue parler du projet Plasma, pollution plastique du lagon de Mayotte.